Peggy32. Donc salut mon petit pote, c'est Big Pikeman. Dans cette vidéo, nous allons parler de la Nintendo Switch et d'accessoires pour la Nintendo Switch. Alors, si tu veux garder ta Nintendo Switch dans un état plus que correct, c'est-à-dire même que tu auras l'impression que les années vont passer et que tu la regarderas à la fin, elle sera comme neuf. Mais tu t'en sers. Alors, la première chose à te procurer, c'est une vitre en verre trempé. Alors tu vois, sur cette Nintendo Switch, il y a une vitre en verre trempé. Alors je ne sais pas, je pense que tu ne pourras pas voir qu'il y a une vitre en verre trempé, puisque tout simplement... Alors attends, on va faire un truc tout bête. On va enlever les traces de doigts. Mes gros doigts. Voilà, on va enlever les traces de doigts. Et éventuellement, je pense que tu pourrais peut-être voir, si la caméra fait le focus, ici, là, juste où il y a mon doigt, là, où il bouge. Regarde, là, tu vois. Si tu regardes bien, tu vois qu'il y a une découpe au niveau du verre. Voilà, là tu vois qu'il y a une découpe. Et même au niveau des haut-parleurs, tu vois que tout simplement, il y a une vitre en verre trempé. Alors pour poser une vitre en verre trempé, c'est quand même assez simple. Hein. Tu nettoies ta Nintendo Switch avec tout ce qui est fourni. Voilà. Ensuite, tu essayes de la mettre au bord à bord. Mais surtout, il ne faut pas toucher la vitre quand tu la poses. Et ensuite, la vitre en verre trempé, automatiquement les bulles s'en vont, mais c'est possible qu'il reste quelques bulles. Donc derrière, tu as une espèce de raclette en carton qui te permet de chasser les bulles. Et ensuite, si tu l'as bien fait, tu te retrouves avec une Nintendo Switch comme ça, voilà, avec une vitre en verre trempé. Et tu peux t'apercevoir qu'il n'y a pas une seule rayure sur la console, sur l'écran. Voilà, tu peux la laisser, la vitre en verre trempé, comme ça, si la console tombe ou elle se prend un star, c'est la vitre en verre trempé qui va prendre le choc. Ensuite, on sait très bien que, malheureusement, sur la Nintendo Switch, à force de mettre la console dans le dock, eh ben, ça raye l'arrière. Tu vois que moi, il y a 0 rayure. Voilà. Et pourquoi il y a 0 rayure? Ben, tout simplement, c'est puisque moi, à l'arrière de ma console, j'ai acheté une petite coque comme ça, qui coûte 8 balles sur Amazon. Tu prends, tu vois, en plus, un espèce de plastique caoutchouc, donc c'est même pas du plastique rigide. Tu prends tout simplement ta coque, tu la mets dans le bon sens. De toute façon, tu peux pas te tromper, tu vois, il y a une découpe. Tu la mets d'abord en haut. Bien sûr, quand tu mets, ferme le port-cartouche, parce que sinon, tu peux abîmer ton port-cartouche. Tu prends la coque et tu la glisses comme ça, tout simplement dessus. Et là, tu te retrouves avec une Nintendo Switch qui est tout simplement protégée contre les rayures quand tu la mets dans le dock. Ce qui va manger, c'est la coque et pas ta Nintendo Switch. Ensuite, pour les Gen-Con, comme ça, tu as exactement la même chose. Alors ne te trompe pas, hein, parce que sur le Gen-Con, tu vois, il y en a un, il y a une sortie avec une caméra et tu as la découpe sur le Gen-Con. Donc tu prends ton Gen-Con, tu l'enfiches en bas. Non, d'abord plutôt en haut, là, comme ça t'évite de coincer les boutons. Et ensuite, tu fais quoi? Eh ben, tout simple, hein, tu le clips, comme ça. Voilà, tu le rentres, comme ça. Tac. Et ensuite, ton Gen-Con est protégé. Bien sûr, par-dessus, tu as le truc à mettre dessus. Donc, tu le prends, tu le mets dans la jointure, comme ça. Paf, tu le glisses. Pareil que... Et voilà. Ton Gen-Con est protégé, ça rend comme ça. Alors, c'est pas très excessif, et ça te permet tout simplement de protéger tes Gen-Con contre les coups ou quoi que ce soit. Ensuite, tu prends ta Nintendo Switch et tu viens mettre tout simplement ton Gen-Con. Et ça donne ça. Et puis pour le dernier, hein, qui est de l'autre côté, bah c'est pareil. Hein. Tu prends ton truc comme ça et tu le glisses comme ça. Tu le mets d'abord en haut. Puis bah après, bah tu le clips comme ça. Hein. Tac. Et puis basta. Ensuite, tu prends le dernier cache, tu le mets dessus. Et puis ben, tu clips. Comme ça. Et voilà. Tu as une Nintendo Switch custom. Voilà. Pour 8 balles. Voilà. Et ça rentre dans le dock, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, tu peux customiser ta Nintendo Switch. Et surtout, la protéger pour pas très cher. Alors, une vitre en verre trempé comme ça, tu en trouves maintenant 4 pour environ 6 €. À l'époque de la sortie de la Nintendo Switch, l'unité coûtait 10 balles.
Donc maintenant, ça s'est grave cassé la gueule. Donc quand tu achètes une Nintendo Switch, l'accessoire absolument à mettre sur ta console, premièrement, c'est une vitre en verre trempé. Deuxièmement, si tu veux pas que la console soit rayée par le dock, bah, tu mets une petite protection, là, comme je t'ai montré, à 8 balles. Bon, ça fait 20 balles à rajouter, mais quand t'as claqué 360 € dans une console OLED, parce qu'il y a la même chose pour la OLED, ben, je pense que t'es pas à 10 balles ou 15 balles près pour tout simplement que ta console soit protégée. Voilà. Donc, c'était un petit accessoire que je voulais te présenter. Sur ce, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et on se dit à plus dans le bus.